La nuit est tombée. Le vent dans les arbres. Dans votre dos, une sueur froide. Que se cache-t-il dans les ombres projetées par votre torche? Quelles horreurs se tiennent au seuil de votre conscience? Venez vous faire peur avec un Globi Aurore. Et bonsoir et bienvenue Hitbox, ce Globi Horror de la mort. Hop, est-ce que j'y arrive? Oui? Oui? Oui, j'y arrive. La sueur froide et du chausson perdu. Il n'y a pas de chausson perdu. Jouraï, c'est ton premier générique. Tu t'es chié dessus. Je suis ravi que tu sois dessus. Salut à tous. Sword Killer, ton premier live. Eh bien, bienvenue à toi. Alors oui, Dead Cat, effectivement, Jet Set Radio est gratuit. Heureusement, en même temps, c'est pas... Enfin, je veux dire, c'est un jeu qui a quand même plusieurs années, maintenant. Oui, j'ai pas pu écouter la dernière, mais j'étais pas chez moi. C'est ton premier Globi Horror, Jouraï, eh bien, bienvenue. Installe-toi. Prends tes chaises. Le Globi Porn, c'est bien ce soir en fait. Alors non, c'était hier soir le Globi Porn, voyons. Bah oui, la barbe repousse. Regardez, vous voyez pas? Là, ça fait une ligne là. C'est de la barbe. De cette radio mais jouable au clavier, je sais pas. Premier Globi Horror pour moi aussi. Et je suis avec vous depuis Londres. Eh bien, tu n'es pas la seule personne qui est à Londres en ce moment. Putain, j'ai trop mis longtemps de... T'as mis trop longtemps à se taper toutes ces meufs. Ah, attends, je me suis tapé 3 meufs de suite, c'était compliqué. J'ai loupé le Globi Porn. J'installerai une étagère. T'as installé une étagère et t'as loupé un Globi Porn de 3 heures. Quelle était cette étagère? Le jeu, eh bien, lit. Regarde, c'est marqué juste là. Il y aura un replay du Globi Porn, oui. Techniquement, il est dispo. Mon avis sur Creed, j'ai beaucoup aimé. Mais je l'ai pas tout à fait fini. Je n'ai pas fini mon sport, du coup, je n'ai pas fini le film. Mais même une étagère Ikea, ça met pas 3 heures à monter. Alors, ils n'ont pas fait de mise à jour du jeu, ils ont sorti le jeu, en fait. Donc, techniquement, maintenant, il a une vraie fin, des salles en plus, enfin, voilà, quoi. Avant, le jeu n'était pas sorti, en fait, avec Menor. Je l'ai fait en Early Access. Mais maintenant, il est sorti. Je sais pas si je vais rester seul ou pas, Jex. As-tu envie de venir? Ça peut être sympa, en vrai. C'était une grande étagère. Tu vas le refaire depuis le début, oui. Ok, bah on va faire ça alors, Jex. Prends Jex, je veux l'entendre crier. Mais il va pas crier, il verra rien. C'est moi qui vais crier. Ah, c'est cool, Dead Cat. Faut juste que tu me préviennes s'il y a un moment stressant que je gâche pas tout. Ouais, ça va être dur. Ça, c'est un vrai jeu d'horreur, effectivement. On sait pas. Après, je crois pas qu'ils aient rajouté 1000 trucs dans Layers of Fear. Donc bon, on verra, hein, mais voilà.
J'ai adoré le live. Eh bien, écoute, Christy, j'en suis ravi. Je dois avoir peur de ce jeu. Il fait un peu peur. Dis Maxime, c'est lors du montage. J'ai pas vu tout le live, ça marche quand même. Je sais plus. J'ai que ça marche quand même. Je sais plus. Je ne connais point du tout les Layers of Fear. Je vais le découvrir avec plaisir ici. Eh bien, bienvenue. C'était un bon jeu. Oui, c'est un bon jeu. Salut Fox 666. Fait un peu peur. Ping Pong Girl va se faire caca dessus. Mais tu vas encore devoir changer de couleur, de culotte. D'une manière différente cette fois-ci. Le jeu qui m'a fait le plus flipper, je pense, c'est Five Nights at Freddy's 4, mais c'était nul. C'était juste de la peur nulle. Donc je pense que c'est sûr, quand même. C'est un jeu parfait pour un Globy Horror, tout à fait. Et oui, il vient de sortir. Elle est où la peluche du live des chroniques du Nécro? La peluche? La peluche? Il n'y a pas de peluche. Ah, tu parles du phoque? Peut-être. Je sais pas. Je crois qu'il est dans le garage. Tu reprends là où tu t'es arrêté. Je recommence depuis le début. Il y a eu des mises à jour, donc voilà. On va faire comme si on ne connaissait rien. Alors l'Alio, oui, j'aimerais bien, oui, faire un live sur Monstrum, mais j'ai eu des problèmes, du coup, il faut que je les règle par rapport à Monstrum. Ah, tu ne m'entendais plus, mon cher Minato? Oui, effectivement, le phoque, ouais. Hop. Ce citrouille n'est pas une peluche, tu lui mets. Elle était pas là dans le live des chroniques du Nécro. Enfin, je ne crois pas. Est-ce que dans Globy FM, est-ce que FM veut dire formation? Bah oui. Évidemment. Quoi d'autre? Celle que tu as eue chez Emmaüs. Alors, elle était maudite, effectivement. Mais XAD, je suis juste un peu fatigué, je sais pas pourquoi. Du coup, pour les chroniques du Nécro, c'est un épisode toutes les semaines. Oui, normalement, oui. Bah, Layers of Fear, j'en ai fait 90%, je pense, en vrai. Hein. Je pense que la démo, entre guillemets, s'est arrêtée peu de temps avant la fin. Mais bon, tant pis, on verra. Bah, il a pas l'air terrible, le jeu Deadpool. Ça a l'air d'être que des dialogues et c'est pas top pour un live, quoi. Jusqu'à quelle heure le live? Je sais pas. Je sais pas si... Je pense pas qu'on va le faire en entier. On va en faire une partie, mais je pense pas qu'on va le faire en entier. On le fera en plusieurs lives. Parce qu'il fait quand même 3 heures, je sais pas si j'ai envie de jouer 3 heures. Oui. Alors, Crispies, tu apprendras qu'on peut dire archéologiste et archéologue. Parce qu'il y a plein de gens qui ne le savent pas, mais en français, on peut dire les deux. C'est accepté. Tu peux dire archéologiste et archéologue. Ah bah, Ecstasy, tu sais pas ce que c'est de se taper 3 meufs à la suite en les faisant jouir avec un écho. Enfin, je veux dire, c'était compliqué. Non, je n'ai pas les cheveux courts. Enfin... Je ne sens pas les cheveux courts. Ah bah là, c'est sûr, il n'y a pas de minette à choper. Effectivement, messieurs. Et à 7h, 22h, c'est fatigant. D'accord. Donc j'en ai fait vraiment que 80%. Bon, c'est pas grave. Mister Good 42, tu sauras que dans le dictionnaire, les deux existent. Tu peux désapprouver l'un des termes, mais il n'empêche pas d'exister et d'être correct. Je vais bientôt lancer le jeu.
Philosophe, c'était un globi... C'était un globi... Pardon, ce n'était pas dans la vraie vie. Oui, j'aurais pu faire jouir au moins 6 ou 7 filles, mais j'avais pas le temps. Ni l'envie. Le prochain live, Maxime sera entièrement rasé. Bah oui. Max, c'est quoi pour toi les 20% de la fin? J'en sais rien. De toute façon, c'est tous des vieux séniles à l'Académie française, donc ils savent plus ce qu'ils font. Mais en plus, moi, ce qui me fait marrer, c'est que le truc d'oignon, là, ça fait genre 10 ans, hein, les mecs, qu'on en parle. Enfin, je me rappelle que même quand j'ai passé, enfin, quand je faisais anglais, on le disait déjà à l'époque, donc voilà. Et voilà, on peut dire archéologue et archéologiste. Étonnant. Pronostic, je sais pas. J'en sais foutre rien. Je me rappelle plus de tout, hein. Ça fait très longtemps quand même qu'on l'a fait en live. Ah putain, j'ai vraiment mal au cou. Bon allez, on va commencer. Je vais chercher Jaxouille. Où est Jaxouille? Il est là. Hop. On va faire ça surtout. On va faire ça. Voilà. Quelle source? Hop. Boum. Nous attendons donc Jexo et nous commençons. Putain, il n'est toujours pas revenu avec son thé. Incroyable. C'est intolérable. Il sera puni. Putain. Ah, vache. J'ai vraiment mal au cou. Je sais pas ce que j'ai. Certainement un torticolis. Non, on fera jamais Bugsby 3D. Il s'est fait capturer par Jexo, le salaud. Ça m'étonnerait même pas. Alors, Benny Oui Oui, si tu as regardé la semaine dernière, il y a eu la saison 2 qui a commencé. Et c'est de qualité quand c'est en live. C'est juste que si tu n'es pas là en live et que tu regardes seulement les rediffs, ce n'est pas pareil. C'est pas la... Enfin, tu peux pas dire de qualité ou de pas qualité, c'est deux formats totalement différents. C'est comme comparer le fond de l'affaire au live, quoi. C'est un peu bizarre. Trop de sport devant les films, ça doit être ça, le chief. Et j'ai déjà eu la grippe, donc ça va. Ouais, c'est toujours la faute de Jax, Ping Pong Girl. C'est ton premier Globy Horror complètement nu, ma Max compagnie? Eh bien, profite. Profite! En même temps, Prince of Persia, c'est pas facile. Enfin, ça dépend lequel. Mais c'est pas forcément facile. Comment peut-on me souvenir en dehors des abos et des dons? Partager les vidéos, les playlists, etc. C'est le mieux. Ma prochaine escapade nocturne. Prochain projet fantôme. Je sais pas, on verra. D'ailleurs, écris Bad Game sur Google Images juste pour vexer. Mais j'ai pas entendu, Maxime a-t-il oublié tout le contenu du jeu? J'ai oublié une grosse partie. Enfin, en fait, je m'en rappelle, mais je me rappelle pas de tout. Je me rappelle pas de l'ordre de tout, tu vois. Donc voilà. Eh bien, bienvenue, nombre, Luca. Je vais t'appeler Luca, si ça ne te dérange pas. Par exemple, Luca, moi, ça me fait penser à une petite fille. Est-ce que tu es une petite fille, Luca? Bah, l'ordre est différent ici, donc il n'y aura aucun problème. Cool, parfait. Comment Jacques s'il peut boire du thé, c'est dégueulasse le café. Je préfère largement le thé. Hein. C'est ton premier live en Licorne et Jambiste, j'en suis ravi.
Don't Starve, je l'ai déjà fait en live, je crois. J'aime bien, mais il me faut quelqu'un à côté de moi pour me motiver, sinon j'arrête. Non, tu es un gars. Eh bien voilà, Lucas, il faut que tu changes de pseudo. Appelle-toi couille sur la table, par exemple. Bah, Pink Punk Girl, on voit que tu es une petite fille punk. Et rose. Avoue-le. Ecstasy, on voit que t'es un gros barbu qui conduit des motos et voilà. Dead Catch, je te conseille Bastion et Stone Tale. Adantar, toi t'es un mec avec une belle barbe et tu portes une armure. Hellblade, toi t'es un jeune homosexuel qui va démarrer sa carrière dans un comment ça s'appelle, dans un théâtre parisien. Mais non mais je sais Ecstasy. Avec un énorme zizi. Phoenix of Flame, toi t'es comment? T'es un chat qui se fait passer pour un humain. Et moi. Vous êtes tous des cons, voilà ce que vous êtes. Ah merde. Toi, tu t'appelles Antoine, déjà. C'est sûr, donc t'es un mec. Judas, toi, je te vois... Bah, je sais pas, j'ai du mal à pas imaginer Judas, tu vois. Donc bon, voilà. Bilo, toi, t'es un black qui vient du Bronx et qui est prêt à se battre pour sortir de la merde par son flow. Voilà. Dianthrophos, toi Dianthrophos, ça fait très caca moyenâgeux en fait. Donc je ne sais pas. Moi, je sais pas. Jex, je t'attends déjà sur le TSV. Jouraï, toi, t'es un mec mais avec des testicules inversés. C'est-à-dire ton testicule droit est à gauche et ton testicule gauche est à droite. Bonjour, Jax. Salut. Tu arrives au moment. Tu as vu mon second message, tu vas avoir une surprise. Putain, Adantar, j'ai pas vu ton second message. Ah, je suis obligé de remonter mon live. Attendez. Adantar, putain. Adantar, non, je suis une fille, mais j'adore le RP Viking ou les mecs barbus. Tu as de bons choix, Adantar. Adantar, t'es une fille. Putain, tu viens de révolutionner mon monde, là. En vrai. Putain. Mais bon, tu es une fille qui aime les barbus. Donc, ça va. Globalement, ça revient au même cette histoire de testicules. Fennec, toi, t'es une fille qui porte des fausses oreilles de Fennec. Ah, tu t'appelles Antonin. Par contre, toi, tu vas... Voilà, tu vas te faire certainement... Dianthrophos. D'accord. Elle passe à lui. 700 millions de chez moi et moi. Médusali, toi, je t'imagine comme une fille avec des cheveux en... Tu sais, en méduse. C'est classe. Tu as bien raison, Pink Punk Girl. Moi, je suis Fury. Bah, en même temps, tu n'es pas le Fury Face. Les filles sur Internet, c'est des conneries, ça n'existe pas. Mais c'est parce que t'es une fille. Voilà. Venrir, toi, tu es un petit vieux qui se fait passer pour un jeune. T'as genre 86 ans. Et Ornitho Guac, toi, t'es un pro de Street Fighter et t'es trop deck de Street Fighter 5. Ta coiffure Pink Punk Girl, je l'imagine rose et en crête. Et voilà. Emric Seven, toi, je t'imagine comme ta PP, ta profil picture Twitter. C'est comme vous avez une profil picture, c'est comme Jex. Hein. Dans ma tête, Jex, c'est soit un œil, soit un lézard. Oh putain, ouais, par rapport à Facebook. Ouais, donc voilà quoi. C'est tout perdu, j'ai une crête violette. Violette et rose, c'est la même couleur, c'est juste les francs-maçons qui essayent de faire croire autre chose.
Genre neige, toi, je t'imagine, je sais pas, genre sur un sol froid, tu vois, mais avec une sorte de liquide chaud qui pourrait sortir de toi, avec une sorte de panneau marqué genre traiteur, quelque chose dans le genre, je ne sais pas. 5 niveaux de peur. Quoi? Captain Moustache? Captain Moustache, t'imagines comme une meuf. Parce que tu t'appelles Captain Moustache. Mais il y a un E à Captain. Et un et à Moustache. Alors qu'en vrai, il n'y en a pas. Donc voilà. T'es une meuf, c'est sûr. Dead Cat, toi, je te vois comme un chat mort. Parce que c'est plus simple. Mischief, toi, je te vois comme ton avatar. Quoique, je sais pas, en fait. Je crois que j'ai vu une photo de toi. Et du coup, je crois savoir à quoi tu ressembles. Du coup, je crois que je l'associe. McCornish, toi, je te vois comme quelqu'un de super sexy. Purement du... Ah, couille sur les tables, voilà, ça c'est bien. Luca, boum, ça c'est des pseudos. En plus sur les tables, et il n'y a pas de S de table, ça n'a aucun sens. Bon allez, le nef, je sais pas, je te vois comme un petit lutin qui se baladerait dans la forêt et qui se saoulerait en buvant de la rosée et de la pisse de chat. Et on fera un prochain live. Parce que voilà quoi. Jean, je te vois comme... En fait, au début, je te voyais comme une meuf, mais je crois que t'es un mec. Donc voilà. Gorlust 666, je te vois comme un gros pervers sexuel. Peut-être qui se masturbe sur des trucs un peu sales. Mais c'est pas grave, on t'aime quand même. Le pauvre. Bah, il a le droit, hein. Enfin, je veux dire, tant qu'il se masturbe, ça va. Ah non, mais vous pouvez vous appeler Maxime, hein, ça changera pas le fait que vous êtes un pervers sexuel. Christise, toi je te vois comme une... comme la pionne que j'avais au collège qui s'appelait Christine. Du coup, dans ma tête, c'est ça. Ah mais c'est bon, Captain Moustache, je plaisante. Val 122, j'imagine Valérie dans Far Cry 1. Tonton Beru, je vois à quoi tu ressembles. Et je te vois torse nu avec une bière à la main. Hop, je suis en train de régler le son, là, je sais pas si... Mieto-san, je sais pas, j'ai envie de croire que t'es une fille. J'espère. Un petit défi dessin à proposer. Essaye de dessiner... Je sais pas. Essaye de me dessiner déjà. Ça sera déjà pas mal. Non, pas pour la prise de son. Hein. Un vrai chat décédé. Donc voilà, on va commencer la partie avec Beat. Je me demande si on fait un autre truc, est-ce que ça... Non. What? Vous avez vu, ça a bugué, non? Non? Ah, mais vous l'avez pas vu parce que vous avez pas le jeu. Je suis con... Je suis en train de dire, pourquoi ils ont pas vu? Bah ouais. Ouais, mais ça rajoute une couille dedans. Bah, Ping Pong Girl, je sais pas si j'étais sur Facebook. Non, mais je crois qu'elle a perdu son profil inbox. Non, Ah bon? D'accord, mais je sais pas. je sais pas si elle a pris une photo d'elle. Quand on clique sur son pseudo, il y a une photo, mais c'est petit, flou, on voit rien. Bon, voilà, Layers of Fear, hein, les couches de la peur. C'est vrai que les couches de la peur, ça sonne vachement moins classe. Donc nous allons faire une nouvelle partie. C'est quoi le scénar de Layers of Fear? Vous allez le voir. YPK, je t'imagine comme un breton. Alors, est-ce que vous arrivez à lire? Hopeless. You probably deserve it. But even for you, there is still a way to bring it all back. Est-ce que vous arrivez à lire? Non? Oui?
The one precious thing you ever truly desired. Bon, c'est un oui, tout va bien. Finish it. Finish it. Tous les portraits qui sont peints avec des sentiments sont un portrait de l'artiste, pas du modèle. Hop, et c'est parti. Ah, on reconnaît le bon jeu. Avec la muselière. Et les rats partout. Et cette superbe peinture d'une femme saoule. Avec son mari choqué. Qui tient la facture des bières. Et les deux petites filles qui sont en train de tapiner. Enfin, faire le tapin. Mon dieu. Sa femme avait définitivement des petits pieds. Étrange. Est-ce qu'on peut allumer des bougies, non? Salut que oui. Alors, hop. Le triomphe d'un artiste à l'inauguration de la galerie ravit les critiques. Certains l'ont surnommé le nouveau Caravaggio. D'autres l'ont comparé à Van Eyck. Un admirateur parmi ces critiques, resté anonyme, est allé jusqu'à évoquer l'esprit du grand Leonardo. Quoi qu'il en soit, l'exposition a été un immense succès. Le style particulier a été admiré pour son unique mélange entre influences de la Renaissance et techniques plus progressistes. L'artiste lui-même était présent à l'événement, accompagné de sa charmante fiancée, magnifique dans sa robe noire. A révélé en exclusivité que le couple attendait en effet... À mon avis, je pense qu'ils attendaient un enfant. Popek. Popkel. Ils ont un chien qui s'appelle Popkel. Alors le jeu est toujours aussi beau. Je ne saurais dire s'il est plus ou moins beau qu'avant. Heureusement qu'il n'est pas plus moche. Hein. Ouais. Monsieur, nous vous demandons d'arrêter d'importuner nos experts en dératisation ainsi que d'éviter de nous envoyer des lettres déplacées. Je tiens à vous signaler que ma mère est une femme respectable et d'apprécier hier de quelles accusations. Tous les employés qui sont venus chez vous n'ont rapporté aucun signe d'invasion de rongeurs. C'est pourquoi ils ont simplement opté pour une vaporisation prophylactique. Veuillez considérer cette lettre comme votre dernier avertissement ou la prochaine enveloppe que vous recevrez sera de la part de nos avocats. En vous remerciant, Carl Danton, pacificateur de Petite Peste Co. De Petite Peste. Non mais c'est quoi cette traduction à la manque? On dirait mes traductions faites à l'arrache pendant les lives. Que de tiroirs, que de tiroirs. Ah, des dominos. Est-ce que vous avez déjà joué au domino pour de vrai sur le live? Jax, as-tu déjà joué au domino pour de vrai? Bon oui, enfin c'était pas de vrais dominos, c'était des genres de... Le jeu là, où on a des pièces de dominos qu'on doit coller pour les chiffres. Je m'en rappelle plus comment Ah oui, mais c'est pas du domino du coup. Donc, non, mais je m'en suis servi pour faire des dominos. D'accord. Oh, monsieur, je l'ai pas touché à l'atelier comme vous l'avez ordonné, même si je n'ose pas imaginer le désordre à l'intérieur. Aussi, si vraiment vous tenez autant à cette pièce, vous devriez faire plus attention à où vous laissez traîner les clés. Je les ai remis sur votre bureau. Bonne journée. C'est moi où on voit vraiment pas grand chose. Je veux dire, c'est trop sombre. Ouais. Nous sur le live, c'est un peu sombre, mais on y voit, ça va. Ok, n'hésitez pas à le dire hein, sur le chat si c'est trop sombre. Ah, j'ai trouvé une lettre. Je suis désolé pour hier. Tu avais raison. J'ai réagi trop violemment. C'est juste que il n'est pas question de moi, mais d'elle. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait dans son intérêt à elle. Je crois que j'ai toujours été persuadé que dans un monde imparfait, viser la perfection payait toujours. Ah! Je commence à parler comme mon père. En revanche, je vais travailler sur mon caractère, promis. Nous parlerons plus tard. Je t'aime. Je pense que c'était lui-même qui l'a écrit et du coup je pense que la voix que j'ai faite était la voix de notre personnage. Oh, le dernier étage est fermé. Qu'est-ce qu'il fait? Oh mon dieu, regardez, je suis un... Je
C'est une sorte d'Indien. Bizarre. Il ne faut pas laisser les robinets ouverts. Donc une prothèse de jambe. Comment ils ont pu réussir à foirer la longueur? C'est vrai que c'est compliqué de foirer la longueur d'une prothèse de jambe. Ah, allez, Ribin. Du poison à... Il y a notre âme qui dit je n'y comprends rien, il se passe quoi dans le jeu? Pourquoi il y a des tableaux avec des gosses qui tapinent et leur mère qui est bourrée? Je ne vois rien. Ah d'accord, j'ai marché sur des pièges à rats, je m'en souviens de ça. C'est rigolo. Ah, c'est vachement sombre par contre dans cette pièce. Ah. C'est bon avec la lumière ça. Le petit Vinny est partenaire, une investigation de rats, appelez maintenant et au revoir les problèmes. Rapide, efficace et discret. Rapide, efficace et discret. Enfin ouais, c'est si grave que ça d'avoir des rats chez soi? Regarde, en société. Ah, peut-être qu'à l'époque c'est signe de maison pourrie. Ouais, c'est vrai. On va savoir. Mais j'ignore pas tout le monde. De quoi vous parlez? Jex est là pour faire le lien entre vous et Wham. Je me doutais... Moi j'essaie de lire les messages. Je me doutais que tu resterais debout toute la nuit. Je t'ai préparé un petit encas. Tu sais, je parie même que même Rembrandt permettrait à son génie de faire une petite pause et de ronfler comme nous autres pauvres mortels. Je sais, incroyable, en d'autres mots, va te coucher, grand bêta! Je t'aime. Ça doit être son père. Qui est très mauvais dans l'interprétation de scénario. Qui met des assiettes au four? Putain, ils aiment bien le paprika. Qui garde du sucre dans un gros bocal? En même temps, si t'as des rats, c'est peut-être la meilleure idée. Peinture, rose dorée, ambre brûlée, terre de sienne, pinceau x 25, désodorisant x 50, pomme 10 kg, alcool 30. Alcool 30. Étrange manière de compter l'alcool. Je vous prendrai 30 alcools. On fait le tour de ce premier étage. C'est 30 bouteilles peut-être. Ouais. Ah merde, il y a toujours les photos dégueulasses. Sa femme semble être bourrée. Putain, il y a une baston entre Eric et moi tout nu. J'ai eu peur. Alors c'est là où il faut que j'aille. Mais je ne vais pas y aller. Car je suis un ouf. Ouais, comme il le dit Dead Cat, il y a Golden Axe et Jet Set Radio plus Allié qui sont gratuits sur Steam. Voilà. Ouais. J'ai travaillé toute la nuit. Me réveille pas. Ah oui, il y a du sang chelou là. Je me rappelle de ça. Dumpling all around, dumpling all around, dumpling all around, so funny. Stumbling here and there, stumbling everywhere, and I must declare. Il y a un petit peu de musique, c'est sympathique. Pendant ce temps-là, l'homme, le nouveau loup-garou, lisait ses lettres. Notre personnage a des problèmes d'yeux quand il regarde de la lumière. Ah oui, ça faisait peur. Il y avait le loup. Le loup arrivait, il bouffait, il se déguisait et il bouffait. Je me rappelle de ça. Il se passe, tu sais à quelle époque se passe le jeu? Je pense qu'il se passe en 1800 et quelques, non? Il y a Pink Punk Girl qui demandait si ça se passait dans les années 30.
je suis... Enfin, peut-être que ça se passe après, j'en sais rien. Alors, merde, j'ai pas lu, je suis con. Hop, désolé, je vais me rattraper. Ce soir, ce sera juste toi et moi. Faisons quelque chose de spécial. Tu as promis. Mon cher ami, laisse-moi te poser une simple question. As-tu complètement perdu la boule? Ah, je sais que tu traverses une période difficile en ce moment, vraiment. C'est pourquoi j'ai accepté de te laisser faire ces illustrations en souvenir du bon vieux temps. J'ai même fait en sorte de te donner une tâche triviale, parce que je me disais que le petit chaperon rouge était quelque chose que tu pourrais dessiner les yeux fermés. J'étais loin d'imaginer que tu soumettrais ce carburant à cauchemar. Pour une histoire d'enfant? Ah, aucune chance que je puisse l'utiliser, et je regrette déjà d'avoir payé d'avance. Je t'en prie, secoue-toi, bon sang. Ton vieil ami, Liam Brixton, édition Conte Murmuré. Ouais, la traduction a été faite, à mon avis, par quelqu'un qui ne parle pas tout à fait français. Ou qui était tout seul et qui avait peu de temps. C'est bien possible. Il y a Raps qui dit qu'il y a un voxophone et qu'on est donc en fin du 19e siècle. Mais je crois qu'on voit des dates. Hein. Sur les lettres, des fois, ouais, il me semblait qu'il y en avait. Sur les lettres des docteurs, tout ça, plus tard. Ouais. Et là, il y a un vieux clown caché dans un des... Ah putain, j'ai vraiment eu peur. Je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait quelque chose, et comme il y a eu quelque chose, ça m'a fait peur. Désolé, je ne pouvais pas dormir, ma jambe a encore fait des siennes, alors autant bosser un peu, je t'aime. Oh, Sakan. Sakan de Dr House, celle avec des flammes. Oui, ah non, il n'y a pas de date là. Bref. Incendie pendant l'inauguration du Galactique. Un incendie ravageur au nouveau grand magasin fait des douzaines de victimes graves. La très anticipée inauguration du grand magasin galactique a viré au cauchemar lorsque le câblage du bâtiment a pris feu. Bien que la majorité des visiteurs a réussi à atteindre les sorties de secours à temps, plusieurs sont restés piégés à l'arrière du bâtiment sans aucune chance d'échapper au brasier. Le nombre exact de victimes n'est pas encore déterminé, même si on estime qu'au moins une douzaine de personnes a été sévèrement blessée. Le propriétaire du Galactique, Ronald Sheffield, s'est refusé à tout commentaire sur la question. Ah ben le miroir il est tout cassé. Le nouveau visage de la musique. Une nuit à l'opéra devient une nuit mémorable. N'est peut-être pas encore connu, n'est peut-être pas encore connu, mais ce n'est qu'une question de temps. Cette nuit, l'incroyable et talentueux instrumentiste a donné une superbe performance, ravissant ainsi même les plus sceptiques. Elle était juste incroyable! Je t'ai jamais vu une telle passion, une telle énergie, un tel talent depuis des années! Témoigne le fameux pianiste Daniel Richter. Il n'était pas le seul à critiquer, à la féliciter. Même Anthony Giles, un des critiques les plus sévères de a fini par voir la lumière. Giles avait précédemment fait des commentaires négatifs sur l'artiste, disant que jouer de la musique ne se limitait pas à avoir de l'enthousiasme et un joli visage. En lui demandant si, après cette performance, il regrettait ses propos, M. Giles a lancé un regard qu'on pourrait qualifier de mélange de ravissement et d'embarras. Après l'avoir pressé pour une réponse, il a simplement répondu « Oui ». Nous avons discuté avec la star, blablabla. Il y a Viminato qui dit qu'en fait il aurait fallu faire jouer Eric, ça aurait été plus drôle. Oui, mais Eric n'est pas disponible avant plus d'un mois. Donc, ça aurait été compliqué et tout le monde aurait connu le jeu, etc. Blablabla. Oui, c'est dommage, ça aurait pu être drôle, hein. Surtout que lui il a jamais fait. Donc... Ouais. Ah, il y avait cette ça aurait pièce-là. tellement été drôle. La balle de l'horreur. Il n'y a pas une... Je trouve que... Je suis désolé, je vais revenir dans les paramètres parce que je trouve que le jeu est vachement sombre en fait. Et le problème c'est qu'après si vous voyez rien, ça sera pas très drôle pour vous non plus quoi. Ouais, c'est déjà mieux là je pense. Ah merde, j'avais oublié les poupées.
comme Eric l'a dit, il pose ses vacances et il vient. Il peut pas toujours être là. Ah oui. Ah, il vient déjà une fois par mois, c'est déjà énorme. Il est parti à la recherche de son chausson. Ah, petit soldat. Ah, les petits grelots. Merci beaucoup à Xolix qui dit... Tiens, cadeau, astérisque. Tiens, cadeau Astérix. Eh bien, merci beaucoup Xolix. Pour rappel, je fais tourner ce petit engin de la mort pour toi. Regarde. Et il y a Zarkos qui trouve que tu ressembles à un vieil acteur porno. Merci. Coupez du coup. Fermez tous les yeux, hein, c'est que pour la personne qui a fait le don. Bah, c'est fini. Hop. J'aime bien comment il gigote la porte à chaque fois. J'avais un peu oublié. Ça y est. Il y a Xect qui demande ce que Eric fait dans la vie. Il est infirmier. Oula. J'aime bien. Il y a un gros tas de pinceaux et tu observes un gros tas de pinceaux. Enfin, je sais pas à quoi je m'attendais. Ah, des bouteilles, des bouteilles. Une petite boîte. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi vous mettez une photo de... Comment il s'appelle? Jérémy. Par rapport au mec qui avait dit que tu ressembles à un acteur porno, genre ça fait un peu l'ambiance, tu vois. Ouais. Tellement pas en plus. Enfin, si vous allez par là, je ressemble à peu près à n'importe qui d'autre, plus qu'à ça, quoi. Alors, je suis tellement fatigué de communiquer via des messages écrits. Nous vivons dans la même maison, bon Dieu. Elle vient me parler quand tu as terminé, avant d'aller au lit. Hop. Allez, tiens, un autre message. Non. Et hop. Hein, maintenant que t'as dit qu'il était infirmier, Eric va se faire proposer des soirées jeux de rôle infirmier sexy. Tout à fait. J'ai dit qu'il est infirmier, pas sexy. Perdu, tu le mérites, probablement, terminé. Ah oui, c'est les messages qui sont effacés. Allez, regardons ce qu'il y a là-dessous. Ta 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 ta. Il y a des petits flamants roses, au loin, qui font caca. Get it right this time. Te plante pas cette fois. On va essayer de pas se planter, les amis. Donc là, c'est le début de la fin. Hein. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, le jeu va faire peur. Ah non, je crois que c'est un de mes trucs détestés, ce passage-là. Just out of reach. Genre, juste inatteignable. En regardant la fenêtre, je me suis rappelé de ce putain de truc qui fait peur. Putain, ça a quand même marché, je me déteste. Allume les lumières. Putain. Black Mesa qui se demandait dans quel coin était Eric. Il est en Haute-Savoie. Ah voilà. Renouez les liens avec votre partenaire, reconstruisez votre relation, retrouvez les joies du mariage, ravivez la flamme. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul, les relations dans les films sont magnifiques, mais pour le reste des mortels, la vérité est que personne n'est parfait. Et vous savez quoi? Ce n'est pas grave. En fait, beaucoup de couples amoureux ont du mal avec la relation au quotidien. Ça ne veut pas dire qu'ils sont moins spéciaux. Il faut juste faire plus d'efforts. Et nous sommes là pour aider. Nos conseillers, des experts formés dans leur domaine, vous aideront à identifier la source de vos problèmes et à les affronter
affronter à votre rythme, que ce soit de simples malentendus, des soucis d'argent ou des conflits de caractère. Quand il y a un problème, il y a toujours une solution. Et souvenez-vous, il n'est jamais trop tard. Ah mais quand notre femme est un espèce de monstre dégueulasse qui se balade dans une maison qui fait peur. Comment qu'on fait? Tu penses laver jusqu'à quelle heure? Je sais pas, on verra. Alors, tourner en rond. Ah, c'est certainement sa femme qui joue du Yanop. Autrement appelé piano. Madame, monsieur, nous vous prions fortement de baisser la voix pendant la nuit. Vos problèmes maritaux, bien que regrettables, sont une affaire privée et doivent le rester. Il ne fait aucun doute qu'ils ne nous regardent pas, et encore moins nos enfants. Veuillez comprendre que nous ne sommes pas tous des artistes indépendants. Certains doivent se lever tôt pour aller au travail. Nous avons besoin de sommeil. Nous vous prévenons que si la situation ne change pas, nous serons forcés d'appeler la police. Sincèrement, vos voisins très fatigués. Putain, c'est mes voisins en fait. C'est ce que j'allais dire, on dirait trop un mec qui t'a écrit un message quoi. Enculé de voisins! Une pipe! Tube de gouache. Allez, papier. Un message. Réservez votre journée? Espère que vous joindrez à eux pour célébrer leur mariage samedi 9 juin à la chapelle Saint-Luc à 2 h de l'après-midi. Il y a Exterminate qui dit que tu lui fais penser à Pierre Bellemare avec cette voix. Sûrement quand tu lisais une lettre. Ah, ça doit être la date là. C'était combien? 9 juin 2. Il y a le pape qui demande c'est quoi le plus gros don qui a été fait. Je crois que c'est 50 €, non? Non, c'est 100 ou 200 €. Ah ouais. Quand même. What the fuck? Ah oui, ça. 854. Wouh! C'est gagné. Le passe... Attendez, quoi? C'est marqué quoi? Le passé retient. Regarde de plus près. The thought alone that the most Voilà. beautiful piece of art doesn't have my name on it is killing me. So, will you marry me? C'est classe ce qu'il dit quand même. Donc oui, j'ai que c'est un avocat. Tu t'es pas entendu. Il dit que le fait que la chose la plus belle au monde n'ait pas son nom, ne porte pas son nom, le tue. Alors, est-ce qu'elle veut bien l'épouser quoi? Ouais, mais en fait, j'avais loupé les premiers sous-titres. Parce que j'avais lu que le vas-tu m'épouser. C'est tout. Alors, du coup, never forget. Never surrender. Tu as farfouillé dans mon atelier. Je le répète pour la dernière fois. Tu n'as pas le droit d'entrer dans cette pièce, même si la porte est ouverte, je l'interdis. C'est ton dernier avertissement. La prochaine fois, tu devras te trouver un nouveau travail. C'est bien les mecs sympas comme ça, qui sont calmes et tout. Ah. Toujours rassurant les photos qui bougent plus d'un coup.
Ah non, j'aime pas le truc avec le cerf. Je sais pas si ça fait peur ou... Je m'en rappelle plus, mais ça me fait peur. Wouh! Hop, on s'arrête à... Ah ouais, là on est en Afrique. Hein. C'est où il devient rouge plus on tourne, ouais. Encore des dominos. Il y a plusieurs personnes qui trouvent que la demande en mariage est cool, mais que la voix est flippante. D'accord, je suis tombé au milieu de nulle part, j'ai eu peur. Je ne vois rien. Ouais, je me rappelle de ce passage-là. Ah! Oh shit! Ouais, c'est le début de la fin, les enfants. Mon amour, tu n'es pas encore né, mais je peux déjà sentir ta présence. C'est simplement incroyable. Je n'arrive pas à réaliser ma chance. 1 an plus tôt, je n'avais pour moi que le talent et l'ambition. Maintenant, contre toute attente, j'ai une carrière, un mari aimant. Et toi? Je n'ai jamais été une personne très croyante. Je pense que ce que les gens recherchent dans un sermon, moi, je l'ai trouvé dans le perfectionnement de mon art. Et maintenant, je ne peux m'empêcher de penser qu'il y a une puissance plus grande qui veille sur moi. Un jour, on m'a dit que je ne serais jamais une musicienne à succès. Aujourd'hui, je donne des concerts à guichet fermé. T'avais trop en fait, elle est possédée par le démon, pardon. Fermée dans les plus prestigieuses salles du pays. On m'a aussi dit que j'avais un caractère difficile et que je ne trouverais jamais l'âme sœur. Ils avaient tort. Pour finir, un docteur m'a dit une fois que je ne pourrais concevoir un enfant, moi-même. Pourtant, te voilà, en moi. Je suis probablement la femme la plus heureuse du monde. Je t'aime tellement. Creepy, scary skeleton. Il y a Fan qui demande si tu pourras augmenter légèrement la luminosité. Ouais, hein, c'est bien ce que je pense, hein, c'est vraiment, vraiment son. Hein. Bah, ah fait, d'accord, ça doit redémarrer les... Oh vache. Ouais, mais dès qu'on arrive dans des pièces un peu sombres... Attendez, ça a chier dans l'école. Ouais, salut Neko Chica. Hop, pas de soucis Neko. Des petits rats. Oh, what? Ah oui, ils disparaissent, c'est normal. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Ah, le bébé est monté sur le cerf. Well, alright! On va encore tomber? Non. Ah, j'ai peur. Ah bah elle peut écrire une lettre à son fétiche si elle a envie. Par contre, ils ont plein de bustes d'eux-mêmes partout dans leur maison. Je trouve ça assez creepy, perso. Ouais, bah ouais. Best. Ce couloir n'est pas les plus rassurants. Ah! Putain! Mensonge dans les peintures. Un peu plus sur la gauche. Yes, just like that. Hold that pose. I want to get all those lovely curves just right. Je ne suis pas si ronde. Bonne nuit à Kumenra et aussi à Jouraï. Bonne nuit du coup. La peur m'habite. En fait, j'avoue que je me rappelle plus de tout quoi. Merde. Ah non! J'ai perdu la note! Putain, ça c'est chiant. Un rat dégueulasse. Ah mais c'est pas une très bonne idée de vous cacher là-dedans les rats. Hein. Le feu, généralement, c'est tue. Hein.
Hop, un autre rhyme. Il y a Dantar qui dit que l'ambiance lui rappelle pas mal le Horla de Maupassant. Alors là, je me rappelle ce qui se passe. Et boum! Désolé, hein, il y a certains streamers, je m'en rappelle. Après, je me rappelle pas de tout et je me rappelle que plein de trucs qui ont été mis à jour. Donc, ne vous inquiétez pas, j'aurais peur. Depuis le début du live, déjà, j'ai déjà eu peur une paire de fois. Donc, la preuve que ça marche toujours. Ah merde, je me rappelle de ces pièces-là. Mais il n'y a pas tant de streamers que ça dans celui-là. Ah, une nouvelle lettre. Hé! Au sujet de ta lettre précédente, je suis sûr que c'est pas la peine de t'inquiéter. Les femmes ont tendance à devenir un peu étranges après un bébé. Les dérèglements hormonaux et tout ça. Quand on a eu notre premier, je me souviens que Valérie a eu le blues. Il suffisait que je lui demande ce qu'elle voulait manger pour qu'elle fonde en larmes. Sois juste là pour elle et tout ira bien. Ensuite, je sais que je t'ai promis de ne pas te presser et tu devrais profiter de ta période de repos, mais pour ton information, je reçois une tonne de coups de téléphone, des commissions dans tous les sens. T'as la cote, mon ami. On devrait battre le fer tant qu'il est chaud. Mais la famille d'abord, on est d'accord. Ton ami et agent, Thomas Caldwell. Ah oh shit. Merci Black Mesa. C'est pas le plus gros don mais il vient du cœur ou du slip, au choix, P. Eh bien c'est déjà largement assez cool. Merci beaucoup à toi Black Mesa. On va pas aller là, hein. Hello. Ah. It's about time for us to talk, don't you think? I mean, I've seen you in my house so many times, and yet I could never find the courage to face you directly. Not until now. Donc on parle à une brosse. Il y a Christy. C'est plutôt sa femme qui le bat tant qu'il est chaud. Ah non, je me rappelle de cet endroit-là, il y a un truc qui fait peur. Mais je me rappelle plus quoi. Non, je me rappelle pas du tout en fait. J'espère que c'est pas trop sombre pour vous. J'ai trop peur. J'ai peur. Le premier pas est le plus dur. Surtout quand on boit, ça, j'ai envie de dire. Ah oui, ça je me rappelle de cette pièce. Oh putain, par contre la lumière là. Je suis aveugle. Ah oui. Il y a des tomates, des pommes qui tombent du tableau et qui pourrissent instantanément. Quoi? Quoi? Maxime qui spoil le jeu aux gens. Bah elle tombait déjà. On va faire une sacrée aioli avec tout ça. Hein. First, I looked for a canvas. Ah oui, Not c'est ça. just any canvas. I had to find a knife. Not one of those bread ones. It needed to be as sharp as a razor. So I used a razor, in fact, and then carefully flayed the skin. Booze helped keep my hand steady. Donc ouais, il commence à utiliser un visage, la peau du visage pour peindre, je sais pas quoi.
Dégueulasse. Ah, il y a un couteau. Je sais pas où je dois aller. Je suppose que je dois repartir. Oh. Ouais, sortir. Ah ouais. Ouais, on peut trouver des photos et les ranger maintenant. Ça y était pas avant, je crois. On peut retrouver tous les trucs de la meuf dans un seul bouquin, c'est pas mal. Ah, c'est marqué quelque chose en haut. Bref, sans forme. Alors ça, on l'avait pas lu, voilà. Donc, cuineur, pyromane, écho des cris, rien ne les arrête, je me laisse pas faire. Voilà. Et voilà, maintenant on voit plus. Déteste, malgré tout, perdu, tu mérites probablement, terminé. Et là, on zoome en fait dans le dessin. Pour voir que les flammes en rouge, ils sont prêts à se battre. Alors, il utilise la peau de qui? J'avoue que je sais plus si c'est la sienne ou celle de quelqu'un. Ouais, c'est ça. J'avais oublié que le jeu était à une genre d'obsession sur les rats. Ouais, j'avais un peu oublié aussi. Respire un grand coup, souviens-toi, tu es un professionnel, ce sont juste les premiers coups de pinceau. T'es le plus dur, ensuite tout ira mieux. Pourquoi est-ce si difficile? Ben peut-être parce que tu es en train de couper le visage de ta bien-aimée. Oui. Et que ce n'est pas la meilleure idée qui soit. Et donc voilà, en fait, le jeu repose sur une sorte de boucle. Hop. Il y a bien des gens qui utilisent le sang des animaux pour peindre. Hein. Ah bah il y a plein de trucs hein, là-dedans. Je ne doute pas que des gens tentent des trucs ultra chelous. Hein. Ah oui, putain, on voit le monstre arriver là. Première fois qu'on le voit. Ouais, je m'en rappelle. Le passé vous rattrape, hein, ça c'est marqué. Non, c'est pas comme Silent Hills. Il y a quand même plus de différences dans les pièces, etc. Voilà, ça c'est super bien fait, je me rappelle. Oh shit. Monsieur, eh bien que je comprenne votre colère et que je n'ai que la sympathie pour vous, que de la sympathie pour vous et votre femme, je déclare fermement que je souhaite ne plus recevoir de correspondance de votre part à ce sujet. Une greffe de peau est extrêmement compliquée et logiquement associée à un risque d'échec. Cela dit, je peux vous assurer que mes collègues et moi, à Sainte-Anne, avons fait tout notre possible pour assurer un résultat positif pour votre femme. Je suis persuadé que nous avons fait le meilleur travail possible, étant donné l'étendue des dégâts sur les tissus. Vous avez le droit d'avoir votre propre opinion, et je peux tout à fait comprendre votre désarroi. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi vous pensez améliorer la situation en envoyant des lettres haineuses à moi ou à mes collègues. Comme je l'ai dit, je comprends très bien que vous soyez stressé, je ne porterai donc pas plainte. Seulement si vous stoppez toute future correspondance. Soyons clairs, je ne tolérerai aucune menace contre moi, ma famille et mon personnel. Si vous souhaitez obtenir une aide psychologique, mon assistant peut vous renvoyer vers plusieurs spécialistes qui pourront parfaitement vous aider en ce temps difficile. En vous souhaitant le meilleur pour vous et votre femme, William H. Green, MD. Je veux partir maintenant, monsieur Prout. Salut Oui. Dabax. Oui, il y a quand même ce mindfuck d'espace qui est quand même très bien géré. Why did you stop? That tune was perfect. Honey, please, just a little longer. At least until I finish painting this one part. Oh, don't make me beg. Sa voix est vraiment creepy au mec. Hein. Oh, it burns. J'aime vraiment bien l'ambiance de jeu.
Hmm. Il recommence le jeu, Alec Barr. Ah, ça c'est nouveau ça. Ça c'est nouveau, je me rappelle pas d'un escalier qui monte dans le... Ah, quoi, peut-être que si. Hmm. J'aime vraiment bien l'ambiance quand même. C'est vraiment quelque chose qu'ils ont très bien travaillé dans le jeu. Ouais, c'est vrai. En tout cas, je veux pas spoiler, mais j'espère qu'on reverra le plan qu'on avait vu à la fin, Ouais. la dernière fois. Ah putain! Là, c'est juste la musique qui m'a fait peur. Ce bébé s'est transformé en masse noire. Rien de plus normal. Signe alarmant. La liste suivante est une compilation des symptômes les plus courants de la schizophrénie. Bien qu'elle soit habituellement diagnostiquée entre 15 et 25 ans, la maladie touche aussi les patients plus âgés. Notez que ces symptômes ne sont pas exclusifs à la schizophrénie et ne peuvent pas prouver de façon définitive qu'il s'agit bien de cette maladie. Pour avoir un diagnostic fiable, consultez un spécialiste qualifié, exemple psychologue ou psychiatre. Aucune expression fixe le vide. Oui. Mouvements faciaux involontaires. Oui. Insomnie, pas remarqué. Posture ou gestuelle inhabituelle. Toujours. Incapable de ressentir de la joie dans les activités. Totalement. Dépersonnalisation. Ça veut dire quoi? Mouvement maladroit, gauche. Peut-être à cause de l'accident. Enclin à la colère, la rancœur. Plus passif-agressif. Manque de motivation. Oui. Tendance suicidaire? Encore un putain de rat. Dernier rat. On va pas aller là tout de suite. Donc décide-toi. Dun, dun, dun. Dun, dun, dun. Pour l'instant, tout va bien. Ça ne va pas durer. Merde. Ce qui est cool dans le jeu, c'est le fait de devoir se retourner pour créer des changements. Ouais, ça c'est vraiment cool. J'aime bien cette photo. Hein. Belzébuth qui parle à ses potes. Et à ce moment-là, le mec il m'a dit que j'avais une tête de chèvre. Oh! Ah! What the fuck? Oh, what? Wow! Trop bien, trop bien cet effet. 314. Hein? Quelqu'un a fait caca partout.
Ah, elle est trop bien cette image de... Quand c'est... Je sais plus c'est qui l'a fait, Goya, je sais plus. Bref. Quelqu'un a fait caca partout. J'adore quand. Ouais, super, la porte s'est ouverte, mais je veux pas du tout y aller. Ou bien il faut y aller. Allez, on va y aller. Oh, shit. 26 mars. Bon. Essayons encore. J'ai enfin réussi à jouer un peu. Si on considère taper maladroitement sur des touches, jouer. Pour être honnête, ça me rend folle de ne pas avoir le contrôle total de mes doigts. En tout cas, j'ai été aussitôt réprimandé par mon cher mari qui m'a ordonné de me reposer. Je sais qu'il s'inquiète, mais comment puis-je aller mieux si j'évite les efforts? Le pire, c'est que je peux jurer avoir senti l'odeur de l'alcool dans son haleine. Mon Dieu, pitié, pas encore. À mon avis, il faisait pas que la réprimander, hein. Un mec sympa, je l'ai déjà dit. Tic, tac, toc, tic. Oh shit, qu'est-ce que ça va devenir? Ah, c'est pas le truc avec les yeux là, dégueulasse? Non. Inspired OCD. C'est drôle, les succès sont sympas. Hein. Pou pou pouloulou. Il y avait Minato qui dit que le tableau c'est bien Chronos qui mange ses enfants. Oui, c'est bien Chronos, voilà. Mais c'est Goya, Goya qui a fait le tableau, je sais plus. Impossible de l'effacer. Impossible de l'effacer. Oh shit. Des allumettes. Je peux repasser de l'autre côté ou pas? Non. J'aime bien le fait qu'il joue comme ça sur la... sur des trucs... Ah, il n'y a pas le truc avec le chien là? Ça m'a fait terriblement peur quand on avait joué la première fois, ça. Tellement cool. Je vous conseille d'ailleurs le premier playthrough que j'ai fait si vous voulez vraiment avoir peur, parce que là... Bon garçon. Bah ouais, là tu connais déjà un peu les... Voilà, après c'est plus pour le terminer quoi, et Okay. voir à la fin. Mais c'est vraiment un excellent jeu. Il y a quelque chose à rattraper, je sens bien, mais je ne vois pas quoi. Ah, c'est ça. Honey, remember how you said it would be nice to have a cat so the baby could have someone to play with? Well, I just bought us a dog. Oh. C'est trop bien. Tu te rappelles quand tu m'as dit que tu voulais un chat? Eh ben regarde, je t'ai acheté un chien. Trop bien le mec. On sent le mec attentif aux besoins de la personne. Et ça, c'est rare, Jax. Ouais, chien, chat, c'est pareil. À la fin, c'est un truc qui marche. Autrefois plein de talent, voit sa nouvelle peinture ridiculisée par la galerie. Ce que nous avons vu aujourd'hui, bien que totalement déduit des valeurs artistiques, est sans doute un cas d'étude incroyable pour les psychologues. Ces mots durs viennent de Jason Hughes lui-même, le fameux critique qui était l'un des premiers à avoir acclamé le travail de et contribué, par ses encouragements, à son premier succès incroyable. Quand on lui demanda si une critique aussi brutale était réellement justifiée, en particulier après les derniers événements tragiques, Hughes répondit
En tant que critique, notre devoir est de critiquer l'art, et dont l'artiste. Cet homme a beaucoup souffert, et c'est évident que cela a eu un impact certain sur lui. Cependant, ce n'est pas en restant silencieux et en prétendant que cela est tout juste passable que nous rendrions service à l'artiste. Les autres critiques étaient à peine plus indulgentes, alors que... Well, fuck you! Ah, c'était mon tableau! C'était mon meilleur tableau. Ah, classe! Putain de sa race, ça fait peur! J'aime bien le fait qu'on boite de plus en plus. Enfin, en tout cas, ça me donne cette impression-là. Peut-être que c'est pas le cas. Il va y avoir encore de la merde avec les tableaux. Je viens d'avoir vraiment peur parce que j'ai regardé un peu le chat et... Oh. Putain de sa race! Un putain de rat est passé. D'ailleurs, on sait pas si le mec a des hallucinations ou si c'est la maison qui est hantée. What? Ah, je suis revenu au premier truc. Ok. Great. « 12 septembre, elle a recommencé. Aujourd'hui, j'ai encore trouvé un de ses commentaires, ces petites notes collées sur une de mes dernières peintures. Ce sont les choses les plus acerbes et les plus haineuses que j'ai pu lire à propos de mon travail. Après tout, elle me connaît assez pour savoir comment m'atteindre. Je n'en reviens pas qu'elle l'utilise contre moi. Le pire, c'est que quand je l'ai confrontée, elle a prétendu que les notes n'étaient pas d'elle, comme si je n'étais pas capable de reconnaître son écriture. Mon Dieu, elle me déteste à ce point, ou est-ce qu'elle perd la tête? Je ne sais plus quoi faire. Ok. Ah, j'ai failli mourir. Et Black Mesa qui aime bien ce genre de jeu parce que ça assomme pas avec des jumpscares dégueux non-stop. Mais c'est ça en fait. Tous les jumpscares sont très efficaces et servent à quelque chose. Il dit que c'est à ça qu'on reconnaît les bons jeux d'horreur. Je suis totalement d'accord. Puis c'est... Puis c'est pas tant des jumpscares que des surprises, vraiment. En fait, c'est plus la réalisation que quelque chose a changé qui fait peur. Et c'est très efficace. Il y a Kefran qui dit la valeur immobilière de cette baraque doit pas être très élevée. Hop. Quelque chose approche. Ouais, exactement, Black Mesa c'est aussi valable pour les films.
Ça, j'aime bien l'idée d'un monstre qui se balade. Putain, il est tellement beau ce tableau-là. This house is absolutely amazing. But those stairs. With that leg of mine, I think you'll have to carry me to the bedroom once we move in. Lol, 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 lol. Non, je n'ai toujours pas vu Deadpool. Fusion Max. Manual Blade. Révélez votre beauté intérieure avec le nouveau Fusion Glamour Max. Dites adieu aux cicatrices d'acné, aux pores élargis et autres problèmes de peau désagréables. Le nouveau Fusion Glamour Max donnera à votre peau une sensation de douceur et une apparence plus saine. Ne voyez pas comme un moyen de couvrir les défauts, c'est plutôt votre chance de révéler votre beauté intérieure. J'aime vraiment bien ce tableau-là aussi. Hop. Bah, moi j'ai vu Deadpool cet après-midi. Il est cool. Ouais, ça va, franchement moi j'ai bien aimé. Ça fait... Moi, je crois que c'est un de mes Marvel Honey, préférés. what in the world are you doing? What did the doctor say about straining yourself? Leave that thing alone. It's not going anywhere. What? Je crois qu'il y a eu un petit bug d'affichage. Tout est devenu noir. Shipper de protège, insatiable enfoiré. Peut pas m'en payer une autre, pourquoi la foutue jambe? Hop. Oui, en plus je l'ai vu en français. Ah, la tristesse. I needed a jar and a plastic tubing. Ah, ouais. I siphoned gas before. I knew how it was done. Il y avait pain avec du Stuck sang the aussi. tube in a vein and sucked on it until blood filled my mouth. Then put the tube in the jar and it just kept coming. The taste of copper haunted me the entire night. Why didn't I think of a syringe? Trop bien que ça coupe d'un coup. Why didn't I think of a syringe? Stumbling all around, stumbling all around, stumbling all around. So funny. Stumbling here and there, stumbling everywhere, and I must declare, I stepped right on her toes, and when she bumped my nose, I fell, and when I rose, I felt ashamed. Stumbling all around, stumbling all around, stumbling all. Voilà, je vais m'arrêter ici du coup. Voilà. Je ne supporte pas de te voir ainsi, tu es mal en point, tu as passé la nuit en sueur et tremblotant, et je te retrouve encore enfermé dans ton atelier comme d'habitude, ce comportement d'artiste maudit. Des formes émergent. Et donc, après les flamants roses, se révèle une sorte de gouffre chelou. Oh, stop looking at me like Un des that. tableaux bizarres de It's just a métal. little something to help me focus on my work, that's all. Et oui, c'est un petit live, mais je dois travailler. Si vous voulez un spoiler, c'est la semaine prochaine.
Non, définitivement, j'aime bien le jeu, l'ambiance et tout, c'est vraiment excellent. Du coup, eh bien, je vais ouvrir la porte pour que ça sauvegarde, je suppose. Ok. Je crois que normalement ça sauvegarde quand tu utilises le tableau, non? Ouais, je crois. Et du coup, je ferai certainement la suite un peu plus tard dans la semaine, peut-être même demain soir. Je verrai à quelle heure je le fais. T'as été voir le truc que je t'ai envoyé sur Facebook? Non? Tu vas travailler à minuit. Je travaille toute la nuit! Je travaille la nuit, moi, mesdames et messieurs. Le jeu est plus effrayant qu'il n'y paraît. Hein. C'est vrai que la Maxime a l'habitude, du coup. Ouais. Voilà. Bah, en fait, sinon, je la sais ce qui première va fois se qu'il l'a passer. fait, franchement. Ah bah oui, la première fois, j'avançais beaucoup moins vite. Mais du coup, justement, je préfère me réserver pour la suite. Et donc oui, je travaille jusqu'à 7h du mat. Et après, je me couche et je me réveille le lendemain. Et Eric, c'est Bad Girl. Eric, c'est Robin, voyons. Et on s'encule. C'est vraiment très beau comme jeu. Franchement, je vous le conseille. Si vous ne l'avez pas déjà fait. Là, vous avez juste vu donc à peu près un 1/6 du jeu, je dirais. Un tiers du jeu, je veux dire. Ouais, tu as ouvert que 2 placards. Hein. Il y en a 6. Ouais, 6. Et voilà. Mais si je me couche à 7h, je me réveille vers 14-15h à peu près. Ils ont fait la suite du jeu. Oui, ils ont terminé le jeu, hein, ça y est. Hein, du coup, je le terminerai. Putain, il y a Steam qui me propose d'acheter Dark Souls 3. Ouais, le jeu n'est plus en early access. Hein. Que ce soit bien clair. Ah, et il y aura un Season Pass pour Dark Souls 3, c'est cool ça. Peut-être qu'ils vont faire comme pour Dark Souls 2. Et qu'il y aura plusieurs add-ons. Enfin, j'espère qu'il sera mieux que Dark Souls 2 quand même. Je serais un peu... Putain, il y a Elite Dangerous Arena qui est sorti. Ah, c'est marrant, ils ont fait... C'est cool de sortir un mode à 6 balles pour jouer que en PvP. À quel jeu? À Elite Dangerous. Ah, j'ai compris. Au début, j'avais compris Rick Dangerous. Ah ouais, genre... Eh oui, Rick Dangerous en PvP, tu vois. Ça serait bah pas ouais, je mal. me dis c'est vieux, mais en plus ça s'y colle pas trop. T'aimes pas voir la lumière du soleil? Ben, c'est beaucoup plus pratique de bosser la nuit, en fait, quand vous faites un travail comme le mien qui demande une forte attention et beaucoup de temps de travail. Je peux vous assurer que bosser la nuit, c'est un peu la vie. Sinon, ben, vous êtes un peu niqué. Si je commence les chroniques des Chronomicon ce soir, mais oui, vas-y, fais-le donc. Season Pass et DLC, ça devient chiant. Bah non, c'est cool. Enfin, en vrai, les DLC, c'est chiant quand c'est des DLC de personnages ou des trucs comme ça, mais là, on parle de DLC qui rajoutent des trucs énormes. Regardez le DLC de Bloodborne, il était génial. Le DLC de Dark Souls 1 était putain de trop bien, quoi. Donc non, ne dites pas n'importe quoi, ne confondez pas bon DLC et DLC de merde. Franchement. Du coup, eh bien... Oui. Peut-être que le Season Pass de Dark Souls 3 aura de nouvelles tenues, de nouvelles armes. Non, en vrai, le DLC de Dark Souls 3, à tous les coups, ça va être... Enfin, le Season Pass de Dark Souls 3, ça va certainement être 3 add-ons ou 2 add-ons de ouf, super remplis, et voilà, quoi. Tout à fait, Mischief, on est bien d'accord. En plus, c'est faux, Dark Souls 3, hein, Season Pass à genre 20 balles. Le jeu est à 60€, le jeu avec le Season Pass est à 70€. Oh, 80€. Pas comme, donc il est à 20 balles. Comme Bethesda. Non, ils vont pas faire comme Bethesda. Ouais, finalement, on a un peu gonflé le DLC, donc bon, hein, le Season Pass, du coup, on fait 20€ plus cher. Bah voilà. Bah, j'attends la fausse offre qu'ils ont fait Fallout 4. Enfin, un peu pour Fallout 4, Bethesda. Ah ouais? Ils ont fait quoi en fait? Bah en fait là ils ont annoncé le contenu du Season Pass et ouais. Comme ils le trouvent assez complet, ils augmentent le prix de 20€. Mais en plus j'ai trouvé qu'il était super light moi. Et il sera à 50€ de 30, en gros, mais après il y a un seul vrai DLC dans ce qu'ils proposent, parce que le reste ouais. c'est des ajouts de trucs qui existent déjà en fait. Ouais, le premier ça rajoute des ennemis, le deuxième ça rajoute des trucs inutiles, et
Ah, en gros, Et le tu troisième, peux c'est une personnaliser vraie ton carte. robot. Le deuxième, c'est tu peux personnaliser ta maison, mettre des pièges. Et le Et troisième, ouais, et aussi, c'est vraiment une map, quoi. Tu peux aussi avoir des caches pour dresser des trucs. Non, mais c'est pas simple, c'est de la fausse offre. C'est parce qu'en fait, ils disent, oh, le Season Pass va passer à 50€, mais il fait, oh, mais si vous achetez avant le 1er mars, vous aurez pas les 20€ en plus. Ouais, non, c'est de la merde. Franchement, Ouais, j'ai c'est un l'impression peu... que les mecs, ils font des soldes inversés. C'est genre, oh, regardez, là, vous paierez moins cher parce qu'on augmente le Ah. prix après. Mais en What? plus, vous ne savez pas ce que vous achetez, quoi. Du coup, c'est un peu de la merde. Mais le Globiporn, c'était hier soir, hein, les gens. Vous avez pas suivi la vie, en fait. Le Globiporn, il est déjà dispo en rediff et tout ça, hein. Bonne nuit à ceux qui partent et n'oubliez pas de pointer. Hein. Regardez, le Globiporn, il est là, hein, les amis. Hein. Si vous ne suivez pas, les gens, il faut pas s'étonner. Non, ce Fallout a l'air d'être une belle arnaque, ouais, effectivement. Et franchement, je sais pas si j'y rejouerai, hein, en fait. Ouais, mais surtout 50€ pour. Mais pour 3 DLC ouais. moyens, quoi. Enfin, allez, il y en a un les qui trois- ça a l'air cool. Mais les deux Ouais, autres, voilà, hein. il y a que le troisième qui va rajouter une nouvelle zone avec des nouveaux objets, des nouveaux niveaux, une quête supplémentaire. Alors oui, je ne l'ai pas annoncé sur YouTube. Par contre, je préviens. Là, je vais faire un nouveau système en place sur YouTube parce que là, j'arrive à me réguler un petit peu niveau rythme. Et en gros, ce que je vais faire maintenant, c'est que sur YouTube, il y aura une vidéo par semaine qui annoncera tous les lives de la semaine. Et il y aura un lien, je vais voir à ça, mais faire un lien Twitter ou un truc comme ça où vous pourrez simplement voir le programme de la semaine. Mais comme ça sera fixe et ça sera clair et il y aura pas 1000 annonces. Parce que le problème, c'est qu'au bout d'un moment, faut que vous vous abonniez à la chaîne, faut que vous followez, vous suivez la chaîne Hitbox et vous recevez un mail quand il y a un live. Et j'ai envie de dire voilà quoi. Et si vous suivez pas avec les mails, vous avez le groupe Steam, vous avez les pages Facebook, vous avez le Twitter. C'est fait pour quoi. Après, le truc, c'est que je peux pas faire 1000 annonces parce que là, c'est un live par jour quoi. Donc je vais pas faire une annonce par live quoi. Et en plus, si vous avez l'application Inbox sur votre téléphone, vous recevez une notification. Oui, voilà, c'est super pratique. Et ça existe sur sur toute forme de téléphone, je crois. Peut-être pas Windows Phone, mais bon. C'est quand que tu fais un Globe Horror? Là, techniquement, je viens d'en finir un, mais peut-être demain. Ah, j'ai jamais dit que je ferais pas de vidéo à Carrefour, je sais pas quoi. Je peux vous annoncer les lives de la semaine un peu n'importe où, mais voilà. Mais voilà. Du coup, j'ai pris des inégalités au début. De quoi vous parlez? Je ne sais pas. Mais c'est pas les premiers, hein. Dying Light l'avait fait avant, hein, le fait d'augmenter le prix d'un DLC après. Mais ça, c'est dégueulasse. Et franchement, c'est une méthode qu'il ne faut pas accepter. Et sincèrement, je vous invite à ne pas acheter tout simplement ce Season Pass. Ils veulent trop se faire passer pour des mecs sympas. Genre, regardez, on va augmenter le prix qu'à partir de telle date, on vous laisse encore le temps d'acheter. Mec, je sais pas, non, c'est pas être sympa, c'est juste te faire croire que t'es sympa pour mieux enculer. Quoi. C'est vraiment... En fait, c'est pour vraiment forcer la main à ceux qui hésitent. Et genre, ah, j'hésite à l'acheter, mais putain merde, il va monter le prix. Bon, allez, vite, j'achète. C'est ça. Ah d'accord, Day One, ok. Du coup, je pourrais relire ton message. Je l'ai pris Day One. Il était au début, je trouvais l'exploration super cool. J'ai joué trop tard, puis j'ai généralement arrêté ce... le problème, c'est ça, c'est que l'exploration est très 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 vite, quoi. Du coup, c'est le problème, quoi. C'est que ce Fallout 4 est vraiment un Fallout, un petit Fallout, je trouve, niveau dimension générale du jeu, quoi. Après... Vous pouvez l'accepter, mais c'est pas pour autant que ça en fait un bon jeu, quoi. Et le problème, c'est que je trouve que c'est vraiment décevant, ce jeu. Surtout la première semaine du lancement. Non, mais n'achetez pas les Season Pass, achetez les Game of the Year. Oui, mais non, il y a des Season Pass qui valent clairement le coup. Je veux dire, regarde Borderlands, acheter les Season Pass, ça valait clairement le coup. Pareil pour... comment ça s'appelle ? Pour Dark Souls 2, les DLC valaient clairement le coup. Je pense à... Là, j'en ai pas d'autres en tête, mais il y a des Season Pass qui valent le coup. Mais regardez, les DLC, le Season Pass de... Tant que vous ne savez pas ce qu'il y a dans le Season Pass
Donc vous n'avez pas eu confirmation que les Season Pass d'avant étaient bien, ne les achetez pas. Par contre, pour ceux qui ont peut-être pas reçu de notif, à côté de s'abonner, il y a le petit cœur là pour follow, cliquez dessus et regardez que ce soit bien sur on pour recevoir Oui. la notification par email. Tout à fait, comme le dit Jex, hein, allez bien dans vos options, etc. pour avoir la notification par email. Et comme ça, vous serez prévenu à chaque fois des lives, vous ne les raterez pas. Et pour peu que vous ayez une application à mail, vous verrez directement. Donc voilà. Je me souviens, oui, du Glooby Horror sur Dark Forest Cyclemus. C'était vachement cool. Bah, Black Mesa, le problème, c'est pas que je le déteste. C'est que je trouve que c'est vraiment un peu cheap pour un Fallout. En fait, j'ai vraiment pas l'impression qu'il s'est passé tant de temps que ça en développement. J'ai vraiment l'impression qu'ils l'ont un peu bâclé, ils ont pas fait de dialogue, ils ont pas fait de système de quête approfondi, ils ont pas fait de trucs comme ça, quoi. Enfin, quand je dis de dialogue, de choix de dialogue, et puis même le dialogue, ils sont écrits vraiment à la ramasse. Donc, voilà, je trouve qu'il est décevant. Je le déteste pas. Mais il est très décevant, et pour un Fallout, c'est très très décevant. Je veux dire, la partie RPG est quasiment effacée du jeu. Il vaut mieux considérer que c'est un FPS avec une teinte RPG. Or, Fallout, c'est pas ça, pour moi, encore une fois. Mais bon, voilà. Voilà. Mais bon, c'est pas... Après, c'est pas grave, vous pouvez apprécier le jeu et passer un très bon moment dessus. Mais, s'il vous plaît, n'achetez pas le Season Pass, dans le sens que bah, vous faites marcher un marché qui est assez horrible. On peut dire que Bethesda fait du paradoxe, sachant que New Vegas c'est mon préféré qui a été fait en moins d'un an. Oui, mais New Vegas, c'est pas Bethesda qui l'a fait. C'est pour ça que c'est Obsidian. Et Obsidian, bah, eux, ils font un petit peu plus de la qualité, malheureusement, maintenant. Regardez, comment ça s'appelle Merde, c'est quoi leur dernier jeu? Je viens d'oublier le nom. Pierre of Eternity, non? Oui, voilà. Oui, je vais acheter l'édition de Dying Light à 10 millions d'euros. Clairement. Bah, moi je trouve qu'un Season Pass ça peut valoir le coup quand, encore une fois, les DLC sont assurés d'être bons ou préannoncés. Comme c'était le cas avec Dark Souls. Batman Arkham Knight, par exemple, moi quand j'ai vu le Season Pass, j'étais pété de rire dans le sens qu'ils annonçaient rien. Ils ont rien dit de ce que c'était un Season Pass à 40 balles. Ils ont rien dit. Juste dit, voilà, on va sortir des trucs. Et la preuve était que c'est un Season Pass très mauvais. Enfin, je veux dire, il y a eu 2 trucs rajoutés, vraiment, et après c'était que des défis et des costumes. C'est des trucs qui pourraient être rajoutés dans des petits DLC à 5 euros, mais pas des DLC à 10 euros. Et c'est ça qui est un peu abusé, quoi. Mais Season Pass Call of Duty... Bah, le truc, c'est que le Season Pass de Battlefield... les Season Pass de Battlefield, je crois, sont vachement fournis, en vrai. Je ne sais pas ce qu'ils valent, mais ils m'ont l'air vachement fournis. Hein. À chaque fois, il y a plusieurs maps et de nouvelles armes. Donc, je ne sais pas ce que ça donne en vrai. J'ai pas joué à ces jeux-là, je ne peux pas te dire, mais je crois qu'ils sont assez fournis. Mais par exemple, regardez Star Wars Battlefront, on ne sait toujours pas ce qu'il y a dedans, et on sait juste que le jeu de base n'est pas assez complet, mais que il faut racheter... Enfin, c'est 60 euros quand même. Putain, c'est énorme, quoi. Vous achetez 2 fois le jeu sans savoir ce qu'il y a à la fin, quoi. Et de base, le jeu n'est pas assez plein. Donc, mais Call of Duty et Battlefield, les deux ont comment ça s'appelle, ont des DLC assez fournis, hein, de ce que je crois. Enfin, des Season Pass assez fournis. Ils sont pas mauvais, mais je conseille quand même, genre, d'attendre qu'il y ait au moins 2-3 DLC qui soient sortis. Bah, ne serait-ce que pour que le jeu soit équilibré et que y ait non, des mais joueurs. en plus, déjà, ce sera moins cher le Season Pass, le jeu aussi. Et en plus, du coup, il y aura énormément de contenu et c'est pas mal. La question est de savoir si les gens sont capables d'acheter un Season Pass de 40 euros en ne sachant rien de ce qu'il y a dedans. Oui! C'est ça le problème, c'est que les gens ils réfléchissent pas. Ils disent du contenu en plus, c'est cool. Et je peux les comprendre, mais le problème c'est que si on fait ça, après, ça sera que ça hein, sur le marché. Donc voilà. C'est un peu triste, mais c'est comme ça. Il faut ne pas acheter quand il y a des merdes pareilles, quoi. Ouais, mais j'ai essayé d'expliquer ça à une personne. Moi, je disais que j'aimais pas acheter les jeux d'un certain éditeur, et il me disait oh, je me prends pas la tête, tant que je m'amuse, ça me va. Ah, c'est ça, quoi. Écoute, ok, hein, si tu veux. Mais après, un Season Pass, faut savoir que pour, encore une fois,
ça dépend vraiment. C'est exactement comme un DLC. Il peut y avoir du bon, il peut y avoir du mauvais. Il peut y avoir du... C'est exactement comme le Early Access. Regardez, Layers of Fear, le Early Access était hallucinant. Vous achetiez le jeu, vous aviez 80% du jeu, quoi. C'est trop bien. Enfin, moi, j'ai trouvé ça génial. À côté de ça, il y avait des Early Access. J'ai lancé le jeu, tu fais genre, non, il est pas terminé, il sera jamais terminé, le jeu. Et c'est tout. Encore une fois... faut vraiment faire gaffe. C'est comme les Kickstarter. Quand vous mettez de l'argent dans un Kickstarter, considérez que vous l'avez perdu, quoi. C'est plus simple. Mais bon. On nous dit beaucoup, enfin, je sais que il y en a beaucoup sur le chat, même pas que ce soir, mais qui disent que tu critiques beaucoup. On me l'a dit aussi, mais en fait, on critique beaucoup parce qu'on aime beaucoup le jeu vidéo et qu'on veut pas qu'il évolue vers Bah oui, c'est ça. vers ce qu'il est en train d'évoluer, quoi. Mais quand... Alors, je pense quoi de Mario Kart 8 niveau DLC et pré-achat de DLC? Je trouve ça franchement pas terrible. Dans le sens que le contenu, j'ai trouvé, était très cher pour ce que c'était, quoi. Après, apparemment, c'était bien si t'achetais tout. Mais encore une fois, est-ce que tu veux tout? Et sachant qu'il y a plein de trucs... Enfin, genre... Le bonus, c'était d'avoir Yoshi en multicolore, quoi. C'est une option qui devrait être de base. Je veux dire, changer la couleur de Yoshi, on s'en fout. Enfin, je veux dire, ça n'ajoute rien au jeu. Et les maps, après, ouais, c'est cool, il y a des maps en plus. Mais est-ce que vraiment ça valait le prix que ça valait? C'est comme les personnages DLC dans comment ça s'appelle? Dans Smash Bros. Moi, je suis désolé, je trouve pas ça cool, hein. C'est pas bien de foutre ce genre de truc-là, quoi. Mais bon. Dr Gonzo qui demande ce que tu penses de l'early de Ark Survival. Bah Ark, au tout début j'ai joué, je trouvais ça sympa sans plus. Voilà, moi c'est pas le genre de jeu qui m'intéresse. Mais quand moi, tant qu'il est pas sorti, à mes yeux, ce n'est qu'un survival de plus en early access. Ouais. Bah, tu vois, monsieur Tartiflette, 12 balles pour 16 pistes et 6 persos, ouais, mais est-ce que c'est 16... Enfin, encore une fois, regarde le contenu du jeu de base avec le DLC et compare-le à un contenu d'un autre jeu de ce même genre. Et est-ce que tu trouves ça normal, en fait? La différence de prix qu'il y a, et est-ce que c'est normal que ça soit en DLC, en fait? C'est ça le truc. C'est que, il faut pas... il faut pas comparer le contenu après. Il faut comparer le contenu avant. Est-ce que le jeu de base était assez fourni? Si c'est le cas, très bien. Mais moi, perso, je trouve que c'est vraiment pas terrible. Mais c'est vrai que Nintendo font partie des pires au niveau du DLC. Étant donné qu'ils ont créé les DLC physiques, quoi. Je veux dire, les Amiibo, c'est quand même une grosse merde. Une grosse merde dans le marché qui marche super bien, c'est abominable. Tout le monde est là à faire ouais, des nouveaux Amiibo, ouais. Ça coûte 15 balles pièce, c'est juste hallucinant, quoi. Et quand tu critiques, t'as tous les fanboys qui viennent t'incendier littéralement. Mais voilà, alors que, enfin, c'est de la merde, faut être honnête. C'est des figurines de mauvaise qualité qui ne valent pas leur prix et qui, en plus de ça, n'ajoutent rien au jeu. Enfin, je veux dire, c'est juste hallucinant. Mais bon, c'est comme ça. Après, t'as énormément de DLC qui sont de qualité à côté de ça, encore une fois. Donc, regardez Borderlands, regardez Dark Souls, regardez... Il y a plein de jeux qui font des DLC super bien, et c'est pas une critique, faut pas critiquer simplement les DLC, quoi. Souvent, attends, n'ont pas baissé de prix depuis NS, mec, les jeux sur Wii U, ils sont quand même à 60 balles, hein, 60 € actuels, c'est pas... Ouais, mais Black Mesa, même, je veux dire, même pour collectionner, je veux dire, à 15 €, tu auras pas une figurine. Non, mais à 15, vous vous rendez compte le prix? Enfin, je veux dire, vous voulez que je vous montre les figurines que j'achète, moi, à 30 €? À 30 €? Regardez, attendez, bougez pas. Hop, compare un petit peu pour le vrai, voilà. Du coup, ça m'a coûté même pas 15 balles, d'accord? C'est un chocobo, il est ultra détaillé. Il y a même de quoi le mettre sur un support. Non, c'est juste la marque. Il n'y a pas de défaut du tout. Il y a des bons détails. La peinture ne bave pas. C'est impec. Il est résistant. Il est assez gros. Voilà. Ça, c'était le prix d'un Amiibo. Ça, c'est un petit peu plus cher. Ça coûte 30 €. Mais regardez-moi la finition. Je peux changer son visage. Je peux changer ses accessoires. Je peux rajouter des trucs. Je peux...
Et il y a un détail de fou. Je veux dire, par exemple, sur le bouclier, les détails sont en relief. Et je peux changer tout, etc. Donc, ces trucs-là, ça coûte moins cher qu'un amiibo à la fin, parce que c'est plus gros, il y a plus de fun, il y a plus de trucs, et vous pouvez vraiment faire cool. Donc voilà, quoi. Et le Chocobo, il est sur la boutique Squaresoft, Square Enix, pardon, la boutique Square Enix, quoi. Et oui, c'est Nandroid, mais voilà. Moi, là, j'ai acheté le Link Majora's Mask, et je vais acheter aussi le Link sur Link to the Past, enfin Link Between Worlds. Voilà, elles sont cool, mais les vraies belles figurines, non! C'est faux ce que tu dis, Xecti. Celles qui coûtent 100 €, je suis désolé, c'est juste que tu les achètes à un endroit où elles valent 100 €. Et j'ai des figurines de putes là-bas qui sont énormes, qui coûtent 40 balles. Regardez, attends, j'en reviens. Genre, cette figurine-là, qui est une Kotobukiya, qui est genre énorme, avec des détails de ouf partout, elle coûte pas 100 €, hein. Moi, la mienne de Star Wars, elle m'avait coûté 90 €. Elle fait dans les 30 cm de haut. Et vous pouvez en trouver moins cher, hein. C'est juste que acheter au Japon. La différencienne franc, euro, elle est vraiment, ça vaut vraiment mais le coup. après, tu as les risques de douane, non? Non, bah non, c'est un objet, c'est pas un objet technologique, il y a pas de douane sur les objets physiques comme ça. Ah, ok. Donc franchement, lui il est bon marché, n'importe quoi. Mais c'est Figma, tout à fait, Darflutter, c'est Figma le Link sur Link Between Worlds que je veux m'acheter. Mais voilà quoi, le truc c'est que avec mes francs, j'ai pas vu ton message sur les francs. Je voulais dire français en fait, et du coup voilà. Mais vous pouvez avoir des belles figurines quoi, au moins pas des figurines cheap à la con quoi. Ouais, elle est cool celle de l'Ajax. Ouais, elle était bon, 90 €, mais c'est parce que j'ai pas commandé à l'étranger, quoi. Mais voilà, vous pouvez vraiment acheter à l'étranger, vous pouvez trouver ça sur PayPal, sur Price Minister, sur d'autres sites, etc., où c'est vraiment, vraiment moins cher, quoi. Et c'est tout. Après, évidemment, il y a des figurines qui coûtent ultra cher, parce qu'elles sont ultra rares, ou ultra... voilà, enfin, je veux dire, là, ma figurine qu'on m'a donnée de Majora's Mask, je pense qu'elle coûte un rein, hein, parce que c'est même de la résine. C'est pas du vinyle ou de je sais pas quoi. Donc elle est lourde, elle est énorme, etc. La figurine de Cthulhu, c'est pareil, elle coûte super cher. Heureusement, on me l'a offert, c'était un super cadeau. Mais voilà. Et les Figma, ça ne coûte pas cher. Arrêtez de dire que ça coûte cher. J'ai acheté ma Figma, je l'ai préco au Japon. Donc, voilà, avec la livraison en 1 semaine. Et la figurine Figma entière, deluxe, avec tout, machin, etc., c'est genre 40 €. Enfin, je veux dire, 40 € une figurine Figma en préco, avec livraison. La version de luxe. Je veux dire, non, ça coûte pas cher. C'est juste que vous achetez les figurines Figma, si vous achetez en France ou en convention, oui, les prix sont beaucoup plus chers. Mais achetez pas ça là-bas, achetez ça sur les sites japonais. Il y a plein de sites japonais qui sont en anglais, et vous pouvez acheter, et ils font de la livraison dans le monde entier, et c'est pas très cher. Ouais, non, mais clairement, les conventions, c'est de l'arnaque. La figurine que moi, j'ai réussi à mettre 90 € sur un site, et j'ai vu la même, elle était à 140 €. Ah oui, c'est ça. Non, mais pour vous donner cette figurine, pour vous donner une idée, cette figurine de Link, qui a plein de visages, qui a plein de machins, etc., je l'ai payée, comme je l'ai dit, 30 ou 40 €, je sais plus. Avec les frais de port, je m'en rappelle plus. Elle est à 50, voire 60 balles en convention. Ouais, il y a Mister Genge qui a posté le lien de ton Chocobo à 29,99 €. Combien? C'est ça. 30 € quoi. C'est ça. Ouais, bah voilà. Attendez 2 secondes. Allô? Attends, je termine un live et tu peux me rappeler après? Dans 2 minutes. À tout de suite. Hop. Désolé, c'est ces trucs qui m'appelaient. Mais voilà, après il y a des... Oui, ben voilà, mais ça, d'accord, mais c'est pas le problème, c'est que tu parles d'une figurine qui est énorme, alors oui, d'accord. Mais voilà.
Bon, sur ce, bien du coup, je vais vous laisser, puisqu'elle doit m'appeler. C'est pas du télémarketing. Du télémarketing à minuit 22. Vous m'appelez le jour où il y a ça. Hein. Et bien du coup, Jex, je te remercie beaucoup. De rien. Et je te dis certainement à demain, ou quelque chose comme ça, pour la suite de Layers of Fear. Ouais, à demain, et bonne nuit, hein, le live. Dormez bien. À plus. Et du coup, le live, je vous dis à bientôt. Quand tu avais dit à moins de 15 €. Mais c'était combien? Mais moi, non, mais je l'ai acheté en solde, donc c'est possible qu'il soit moins que ça. J'ai eu les peluches, mais c'est pas une peluche officielle. Hein. C'est pas une peluche officielle. Moi, c'est pas une peluche du tout. Hein. Elle est dure. Hein. Ah merde, elle est dégueulasse cette peluche, merde. Elle est immonde. Elle est dégueulasse, merde. Non, moi je l'ai payé 15 balles avec les frais de port offerts. Mais c'était en solde, je pense. Mais pareil, suivez les soldes de ces magasins de figurines, parce que vraiment, ça vaut le coup. Sur ce, bisous partout. Faites attention à vos anus et aux femmes défigurées qui vous poursuivent dans des couloirs avec de la peinture. Et à bientôt. Ciao, je vous laisse avec le générique de début que je vais aller chercher. Hop, il est là. Ciao. La nuit est tombée. Le vent dans les arbres. Dans votre dos, une sueur froide. Que se cache-t-il dans les ombres projetées par votre torche? Quelles horreurs se tiennent au seuil de votre conscience? Venez vous faire peur avec un Globy Aurore. Venez vous faire peur avec les prix des DLC Fallout. Et des figurines en convention. Et de la taille de ma teub.